Hello les beautystas, alors me voici de retour. Alors j'ai pas filmé je sais pendant des mois mais je pouvais pas faire autrement. Voilà, j'étais vraiment dans l'impossibilité de filmer. C'était pas du tout possible niveau temps, niveau plein de choses. Donc me revoici. Là j'ai beaucoup plus de temps donc je reprends sérieusement les vidéos ce coup-ci. Voilà, alors avec la lumière pourrie, hein, désolée parce que maintenant on est un peu passé à l'heure d'hiver et il fait nuit à partir de 17 h, donc lumière dégueu. Pardonnez-moi d'avance. Alors je reviens avec une petite vidéo qui je pense pourra en intéresser pas mal. Je sais qu'il y a un tag là-dessus mais moi c'est vraiment une vidéo comme ça. C'est une vidéo sur mes palettes. Donc sur mes palettes de maquillage et mon avis en tant que make-up artiste, que maquilleuse pro, sur les palettes qu'on trouve donc en grand, enfin même si toutes les palettes, même si les palettes pro, Make Up For Ever, What sont accessibles au grand public, mais vraiment les palettes grand public faites pour le grand public on va dire, pas calibrées. Alors je vais essayer aussi de faire des vidéos plus courtes parce que bon d'habitude mes vidéos durent 3 plombs mais je sais que ça plaît pas à tout le monde. Je vais classer ça par marque. Alors je vais commencer par une marque que j'aime bien où je possède 2 palettes. C'est la marque The Balm. Alors The Balm, si vous connaissez pas, c'est une marque américaine qu'on retrouve assez souvent, et c'est là où je l'achète, qui est en bon plan, sur des ventes privées. Ventes privées au showroom privé, non, beauté privée, pardon, encore un site de privé. Sur beauté privée, donc si vous connaissez pas, inscrivez-vous, c'est hyper intéressant. Il y a souvent des marques assez chères qui sont en super réduction là-dessus, qui sont à moins 50%, donc ça vaut vachement le coup. Et c'est une marque qu'on trouve pas facilement, sinon c'est sur des sites qui vendent des produits américains. Voilà, mais c'est pas une marque très vendue. Alors j'ai 2 palettes de chez eux, j'ai celle-ci qui s'appelle la Meet Matte Nude. Donc en fait c'est The Balm, il y a toujours des packaging très rétro et c'est très basé sur l'humour. Il y a toujours des petites phrases, par exemple là vous prenez l'arrière, donc il y a la photo de l'homme qui est devant et ils nous disent taille 1m88, couleur des yeux, profession, palette d'ombre à paupières, etc. Donc c'est toujours un peu rigolo comme ça. J'aime beaucoup ce principe là, vous passez du temps à lire votre packaging, c'est bien conçu. Donc celle-ci c'est une palette de fard mat et nude. Alors elle se présente comme ceci. Alors ici vous avez hop un grand miroir, ça c'est hyper appréciable parce que voilà, si vous l'amenez en voyage c'est bien de pas d'avoir un miroir comme ça parce qu'on n'a pas toujours un miroir pour se maquiller. Alors par contre le dessus donc est aimanté. Alors la palette est hyper fine, donc c'est très pratique à amener. Le dessus est aimanté, donc forcément par contre si vous voulez caler le miroir il faut mettre quelque chose derrière parce que il ne tient pas. Voilà. En dehors de ça c'est un très grand miroir et vous avez les couleurs qui sont comme ceci. Alors chaque couleur a un prénom, c'est tout des mattes hein, puisque c'est Meet Matte, donc il y a Matte Johnson, Matte Garcia, Matte Malloy, etc. Alors cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Je l'aurais pas acheté plein pot, donc si jamais elle vous tente, pourquoi? Parce que alors déjà les fards mat employés seuls, je trouve que si on ne met que des fards mat sur un maquillage, oui ça a un effet classe c'est sûr, mais ça vieillit énormément et tout le monde, il n'y a pas d'exception, ça vieillit. Donc moi j'aime les associer avec dans le creux par exemple pour intensifier un maquillage où il y aura de l'irisé ailleurs ou du satiné et accentuer avec un fard mat. Mais mettre que des fards mat ça plombe le regard, c'est pas génial. Donc elle est pas mal, mais je trouve que pour la marque The Balm qui est d'habitude une marque qui a une super pigmentation, les couleurs les plus claires dans les nudes comme celle-ci, voilà qui est un peu un brick, voilà, sont pas hyper pigmentées. Alors que les foncées, enfin toutes les foncées sont hyper pigmentées, mais le blanc, celle-ci et celle-ci qui est un petit peu, ouais encore une brique orangée, le sont pas. Donc voilà, et après par contre ce qui est bien c'est la taille des fards parce que vous voyez que proportionnellement à la taille, là je mets ma main pour comparer, à la taille de la palette, ils sont quand même très grands. Voilà, mais après je ne paierai pas, je l'ai acheté moitié prix et j'en suis contente, mais c'est pas une palette indispensable pour moi. Voilà, et la deuxième palette de chez The Balm, donc c'est celle-ci, la Nude Dude. Alors il y a marqué volume 2 parce que la première c'est la Nude Tude avec un T, et là c'est la Nude Dude avec un 2. Avec un D, avec un 2. Et là vous avez donc la demoiselle et quand on ouvre, j'ai laissé le pinceau dedans, donc toujours un très grand miroir, hop comme ceci, vous avez les couleurs qui sont présentées de manière très rigolote sur des hommes nus dont les parties intimes sont cachées par les fards. Donc dans la première c'était des femmes, des pin-up dénudées et les fards cachaient leurs seins, leurs fesses, leur sexe, et là c'est le même principe avec des hommes. Donc c'est très rigolo, j'ai trouvé avec les messieurs. La première, les couleurs m'avaient pas emballé plus que ça, donc j'avais pas craqué dessus. Et celle-ci, j'ai adoré parce qu'en fait, donc vous avez des mats et des irisés.
des mats, des satinés, des irisés, pardon. Et la pigmentation est juste une pigmentation de malade. Et ce que j'aime, c'est que moi j'aime pas les palettes de nude au sens propre du terme, c'est-à-dire quand il y a 156 000 marrons pâles qui se ressemblent, 156 000 taupes avec juste une nuance qui change, ça m'intéresse pas. Parce que j'aime qu'un make-up se remarque et je suis vraiment pas fan des nudes. Et celle-ci, ce qui est bien, c'est qu'en fait, au niveau des couleurs, vous avez de tout. Elles sont vraiment très belles et c'est des couleurs où voilà, il y a toujours... il y a un petit peps, c'est pas la couleur inutile, passe-partout qui se voit pas. Parce que bon, moi, en tant que maquilleuse, j'aime pas les maquillages qui se voient pas. Je trouve ça assez inutile, donc j'aime comme maquillage. Je dis pas qu'il faut que ce soit le truc ultra intense forcément, mais j'aime quand une couleur, elle apporte quelque chose au regard, que ça le réveille. C'est juste une couleur pour mettre une couleur, voilà. Donc là, ce que j'aime bien, c'est que dans les irisés, il y a des petits reflets, elles sont profondes, elles sont intenses. Les fards sont plus petits que sur l'autre, mais la taille reste tout à fait raisonnable et elles sont hyper pigmentées. Vraiment, et ça c'est une palette que j'adore. Donc si vous vous posiez la question, et en plus si vous la trouvez, ben, pareil, celle-ci je l'ai vue sur Beauté Privée à -50, ben foncez parce que vous serez vraiment pas déçus. Voilà, les fards se travaillent très facilement, ils sont pas du tout poudreux. Ça c'est vraiment une super palette. Ensuite, je vais passer celle-ci, puisque j'en ai qu'une seule de cette marque, Too Faced. Donc la Chocolate Bar, la homme, la classique. Je n'ai pas la semi-sweet, la deuxième qui est sortie, parce que je trouve que les couleurs sont ultra inintéressantes. Voilà, pour moi personnellement. Donc j'ai que craqué sur celle-ci. Donc la Chocolate Bar, c'est la palette qui se présente comme ceci, avec un miroir ici et les fards comme ça. Donc ça, vous devez la connaître, elle est très populaire avec son odeur de chocolat, parce que c'est fait avec des poudres de cacao. Alors elle est bien par contre, donc ça c'est un packaging, les deux autres c'était des packaging carton, ça c'est un packaging métal aimanté. L'aimantation, oui bien sûr. L'aimant est pas super, voilà, ça s'ouvre quand même assez facilement, donc si vous la transportez, mettez quand même un petit élastique au cas où. Et c'est très très lourd, hein. Il n'y a pas une tonne de produits, mais la palette est vraiment très lourde. Donc elle est moins pratique celle-ci à amener pour voyager. Et ce que je trouve affreux pour le prix, parce qu'elle coûte quand même très cher, c'est tout des palettes après à 40 € chez Sephora, hein. C'est cette espèce de truc là autour du miroir, c'est du carton. Et ça fait franchement pour le prix, mais ça fait cheap à mort quoi. En plus là vous avez le bord le bord de la lettre ici qui peut se soulever. Enfin voilà, je trouve que bon pour le prix ça ils auraient pu faire un peu mieux. Et c'est une palette très lourde, donc voilà, si vous voulez pas vous charger ou si vous allez en week-end, voilà. Par contre elle est hyper sympa parce que pareil c'est une palette que je dirais de nude oui et non. Les couleurs qui sont ici, pareil vous avez des mats, des irisés et des satinés. À chaque fois il y a un petit truc sympa, par exemple dans celui-ci qui a ici un gris bleuté, vous avez des petites paillettes un peu roses. Donc ça amène quelque chose, c'est pas le gris bleuté classique. Pareil quoi, ici vous avez, c'est un doré mais dedans, oups, oui bah il ressort pas pareil donc. Ici il y a des petits sous-tons un peu verts, un peu kaki, donc c'est des nuances qui sont hyper sympas. C'est bien pigmenté, c'est un petit peu poudreux chez Too Faced, mais bon ça reste quand même correct, hein, voilà. Et par contre ce que je déteste chez eux c'est les fards mat. Celui-ci et je sais pas où est l'autre, le rose ici par exemple, celui du dessus. Parce que pareil je les trouve pas pigmentés. Et celui-ci qui est vraiment en grand, non seulement il est hyper terne mais en plus il a un sous-ton un peu jaunâtre, pas beau. Et ils sont pas pigmentés. Donc par rapport aux autres fards, hein, vraiment pas terrible. Donc c'est une palette, est-ce que je la recommanderais ou pas? Alors je dirais, si vous êtes fan de nude, oui bien sûr, si vous aimez ces genres de couleurs là, entre celle-ci et celle-là, moi je vous recommanderais celle-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait elle a plus de couleurs. Donc vous pouvez varier et faire des choses un peu plus sympas. Il y a vraiment des teintes qui tirent sur le kaki, ce qu'il n'y a pas dans l'autre. Il y a des roses cuivre, des roses gold, il y a un rose gold. Il y a des choses qui tirent un peu sur le kaki, il y a un bleu avec des paillettes roses, bleu violet. Donc effectivement vous pourrez avoir quelque chose de plus original avec celle-ci, tout en restant dans des tons, toujours des tons nude et un peu passe-partout, mais ça pourra être un peu plus original. Donc je vous conseille la The Balm pour les maquillages plus passe-partout, maquillage pour aller tous les jours au travail, au lycée, etc. Et celle-ci, ça sera plus, vous pouvez faire du maquillage de tous les jours et en plus des maquillages soirée, ce qui n'est pas trop possible avec l'autre, enfin moins.
Voilà, ensuite je vais passer aux palettes de chez Urban Decay parce que c'est celle que j'ai le plus et que j'aime aussi accessoirement le plus. Alors celle-ci c'est la... Pardon, c'est une édition limitée, c'est la... Enfin c'était une édition limitée, Pulp Fiction, hein, pour rendre hommage au film. Alors je suis désolée, il y a le reflet de la lampe dessus. Alors celle-ci, je l'ai trouvée chez Sephora pendant les soldes, elle coûtait vraiment rien. Sinon je ne l'aurais pas achetée, hein, pour être franche. C'est la palette Gadget par excellence. Donc vous avez un miroir ici, qui fait quand même la taille du dessus, donc assez honorable. Et vous avez 5 phares. 4 phares et un qui est 2 en 1, que vous voyez en bas. Alors oui, effectivement, c'est joli, c'est mignon, c'est Pulp Fiction, c'est travaillé. Mais sincèrement, la palette en elle-même, elle sert à rien. Enfin, voilà. Elle est épaisse, elle est lourde, pour ce que c'est. Elle est en carton, hein, donc c'est pas une finition exceptionnelle, là elle est déjà abîmée. Donc ça vous l'amènerez pas spécialement en voyage, surtout que dedans voilà, les fards que vous avez, bon ok, mais vous pouvez faire un maquillage avec, vous pouvez pas varier grand chose. Et en plus sur les couleurs, c'est quand même les deux mats, enfin c'est tout des mats, hein, sur celle-ci, j'ai oublié de préciser. C'est quand même ces deux couleurs, même si celle-ci paraît beaucoup plus claire à l'écran, sont quand même foncées. Donc si vous voulez vous faire quelque chose d'assez light avec cette palette, c'est pas possible. Donc je l'ai acheté pour le fun. Voilà, mais concrètement, voilà, c'est pas une palette, elle est loin d'être indispensable et je l'aurais pas eu trouvé à un tout petit prix, je l'aurais absolument pas pris, c'est vraiment pour la collection. Ensuite, chez Urban Decay, toujours dans les petites palettes, alors celle-ci, qui était, c'est Roller Girl, mais je sais plus de quand elle date, comme ceci avec un packaging très disco avec les filles en patin à roulettes. Celle-ci, elle est géniale. Donc vous aviez dedans donc, le miroir, comme ça, et 4 phares qui sont là. Alors sur les 4 phares c'est génial parce que vous avez ce rose. Alors moi ce que j'adore faire c'est un smoky avec point de couleur ou point de lumière, c'est-à-dire avec une touche de couleur au milieu. Et celui-ci est juste hyper peps, c'est vraiment super sympa. Les autres sont très bien parce que celui-ci qui fait un petit peu le clair là, qui fait un petit peu blanc, en fait c'est un blanc, blanc beige grisé qui est hyper sympa. Celle-ci c'est un marron clair et celle-ci un foncé, mais avec ça vous pouvez vraiment faire un maquillage de tous les jours ou quelque chose de vraiment fun. Il y avait le petit crayon qui est vendu avec les 24/7 que j'adore, qui tiennent hyper bien. Donc ça c'est vraiment, alors à part qu'elle est un peu épaisse, voilà, mais elle est quand même vraiment pas lourde, elle est très bien aimantée pour un packaging carton. Ça vous pouvez l'amener sans souci en week-end ou même en vacances, vous pourrez vous faire des maquillages variés avec juste ces 4 couleurs et faire un truc hyper sympa, et en plus il y a le crayon. Donc celle-là est vraiment très très bien. Pardon, malade hein, en plus. Ah j'ai une autre Too Faced en fait, j'avais oublié, bon je la mettrai après. Alors une Urban Decay toujours petit format, c'est la Shadow Box, c'est celle-ci qui est toujours en vente chez Sephora. Alors celle-là je l'adore. Celle-là moi quand je pars en week-end ou en vacances, surtout en vacances parce qu'en week-end je vous avoue que je fais pas des trucs de fou non plus. C'est celle-ci que j'amène parce qu'elle a des couleurs juste génialissimes. Alors vous avez toujours un grand miroir et hop, voilà les couleurs. Alors moi c'est tout ce que j'aime parce que vous pouvez faire quelque chose de complètement barré ou quelque chose d'hyper sage. Et ça c'est super. Alors sur les Urban Decay, sur la pigmentation, parce que ça c'est quand même mon avis pro, c'est un peu ce qui compte dans le truc, les fards sont très bien pigmentés. Un peu poudreux mais franchement il n'y a pas de chute spécialement. À part sur les pailletés, mais il n'y en a pas énormément dans les palettes. Et c'est des fards qui se travaillent très très bien, et enfin ils sont géniaux. Les effets des fards, les textures moirées avec des reflets etc. sont génialissimes, donc j'adore la marque pour ça. Et je la préfère de toute façon aux autres, et de toute façon à Too Faced aussi. Voilà, donc là on peut vraiment faire quelque chose d'hyper sage ou d'hyper original. Il y a de tout. On peut faire un maquillage printemps. En fait c'est des maquillages qui passent sur toutes les saisons. Si vous avez envie de lilas, de pastel, de rose au printemps, quelque chose de vert, de profonde, vous pouvez vous faire tous les looks avec cette petite palette. Donc si jamais vous vous demandez si elle est intéressante ou pas, celle-ci c'est vraiment mon indispensable. Elle est géniale, elle est toute petite, on peut vraiment l'amener partout, ça se referme hyper bien parce qu'ici vous avez le petit logo en métal. Je trouve que pour un packaging carton il est hyper bien fini. C'est plat, donc il n'y a pas de risque que ça se soulève. Et pour l'ouvrir déjà, hop. Non, elle est vraiment très bien. Donc voilà, ça, la Shadow Box d'Urban Decay, c'est mon indispensable pour partir. C'est la palette compacte qui vraiment rassemble tout. Toujours donc chez Urban Decay, la Vice de l'année dernière, la Vice 3, qui se présentait comme ceci. Alors, le packaging, je le trouve hideux.
Ça fait penser un peu à GTA ou trucs comme ça. Alors j'aime bien l'ambiance de GTA, mais pas sur une palette. Là, je vous dis même pas une marque de doigts, vous êtes tous les 4 matins en train de la nettoyer. Et ça fait cheap, voilà. Là où c'était hyper sympa de la pochette, mais la palette en elle-même, je crois que c'est la pire des Vice, celle-ci. Alors, ce qui est bien sur les Vice, c'est que le miroir est immense. Hop là. Voilà, il est vraiment immense, il fait tout le haut de la palette. Ça, c'est juste génialissime. Et en dessous, vous avez les couleurs, alors qui sur celle-ci se présente comme ceci. Alors j'attends avec impatience la Vice 4 qui sort début novembre. Bien sûr je vais aller l'acheter parce que j'ai vu les swatchs sur la chaîne et le blog de Lodos Makeup et elle est magnifique. Donc il me la faut parce que c'est pas du tout la même gamme de couleurs que ça. On retrouve un vert pétant mais d'ailleurs qui n'est pas comme celui-ci. Mais voilà, il me la faut parce que vraiment je sais que je vais m'en servir. Celle-ci c'est la palette, alors c'est une palette qui dit compact, mais c'est quand même une palette que vous voyez... elle est un petit peu lourde parce qu'elle a un très gros miroir, donc elle est un petit peu lourde. Mais ça, sans souci, je peux l'amener en vacances aussi. Simplement, si vous voulez prendre une toute petite valise, celle-ci sera plus imposante. Elles ont toujours leur petite housse pour les amener, donc c'est assez sympa. La fermeture, pas de souci, bon c'est juste une fermeture aimantée. Mais pour moi, les Vice, c'est des indispensables quand on aime le maquillage et qu'on veut se faire plaisir sur les couleurs, sur les maquillages, voilà. Même si... dedans on a des couleurs un peu extravagantes comme le vert dragon ou des choses comme ça, ou le rose. On arrive toujours à les contrebalancer dans un maquillage. On peut en mettre une toute petite touche. Donc c'est des palettes où si vous avez l'habitude de vous maquiller, que vous aimez ça, vous pouvez investir là-dedans sans aucun souci. Déjà les fards, moi c'est toujours la même qualité, c'est Urban Decay. Mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose où vous pouvez vous éclater. Alors autant vous prenez moins de risques en testant avec la Shadow Box qui je crois en plus est un petit peu moins chère quand même. Oui, elle est moins chère. Vous prenez moins de risques parce que vous faites connaissance avec les fards et il y a quand même des teintes qui sont plus foncées dans l'ensemble, donc vous n'avez pas de teinte pétante. Mais si vraiment vous aimez le make-up et que vous aimez travailler des looks ou essayer ou voilà, les Vice, parce qu'elles sont toutes top, sont vraiment très très sympas. Donc celle-ci, moi pareil, celle-ci c'est mon indispensable parce que je peux l'amener partout. Et celle-là c'est mon indispensable de make-up artiste pour faire des looks hyper sympas. Donc voilà, il me tarde vraiment la Future Vice, en plus elle a un packaging dément, donc voilà. Et surtout tardez pas à l'acheter parce qu'elles sont sold out très rapidement. Toujours chez Urban Decay, la Naked Smoky, je vais y arriver, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois, avec son packaging magnifique, transparent, effet fumé, enfin voilà. Pour moi, les autres, alors je précise que c'est tout des palettes officielles. J'ai des contrefaçons, mais je ne les ai pas mis dans la vidéo parce que je veux pas de polémique là-dessus, c'est voilà. Et en plus c'est des fards qui moi m'ont fait des soucis d'allergie, donc je n'en parlerai pas. Voilà, mais celle-ci, la Naked Smoky, elle est top. Bon, le packaging, moi j'avais craqué, il est magnifique, comme ça ce que je disais avec ce plastique transparent, fumé, etc. Et pourquoi j'aime pas les autres Naked, c'est parce qu'elles sont trop nude pour moi, c'est ce que je disais. À part la 3 où il y a des reflets roses et j'aime un petit peu plus, mais les autres je trouve que personnellement elles servent à rien parce qu'il y a souvent la même couleur qui est déclinée et des maquillages marrons sur des yeux marrons en hiver, enfin moi ça me déprime, hein, donc voilà. Ça c'est personnel, hein, ce que je suis en train de dire, c'est pas un avis de maquilleuse, c'est juste mon avis perso. Donc celle-ci, grand miroir, hop là, comme sur à peu près toutes les palettes Urban Decay. Et voici la gamme de couleurs. Alors là la lumière lui rend pas spécialement service, mais bon, plein de gens l'ont déjà swatché, etc. Celle-ci pour moi c'est pareil, c'est vraiment un indispensable de tous les jours. Parce que même si les teintes sont foncées, alors effectivement vous ne pourrez pas faire du nude pur, quelque chose de très discret, avec celle-ci vous ne pourrez pas. Parce que sinon vous allez utiliser que 2 fards, par là et par là, ça sera totalement inintéressant. Mais si vous aimez faire des smokies, ou même le mettre en ras de cils, là vous avez vraiment des couleurs sympas, et une que j'adore par-dessus tout, c'est la couleur... comment elle s'appelle, Smolder, c'est celle-ci, qui en fait est un genre, alors pareil là elle ressort beaucoup plus clair, c'est un noir un peu grisé avec des sous-tons aubergine qui est superbe. Et moi c'est ça que j'aime dans une couleur, c'est quand il y a des sous-tons qui vont apporter quelque chose, qui vont apporter un peps, c'est pas une couleur uniforme. Voilà, c'est une couleur claque d'un seul coup, quand on va se tourner, hop, il va y avoir des petits reflets, c'est vraiment très sympa. Là je trouve que pareil sur toutes les Naked, la taille des fards est vraiment sympa, c'est pas des tout petits fards, il y en a pour un moment. Et voilà, à chaque fois, bon, il y a les pinceaux avec, que je trouve pas sensationnel, mais c'est bien de mettre un pinceau parce que voilà. Moi je les jette pas dans les palettes, hein.
Toutes les filles disent moi je jette le pinceau, et ben moi je suis maquilleuse pro, j'ai des pinceaux de pro, je garde les pinceaux. Parce qu'il y a toujours des petits biseautés ou des choses comme ça qui sont pratiques et moi j'amène pas tous mes pinceaux dès que je pars en week-end, hein. Donc non. Donc voilà, donc souvent je les garde parce que si ça dépanne, hein, bah, soyons concrets. Si vous jetez vos pinceaux, envoyez-les moi. Voilà, donc celle-ci hyper sympa et elle vaut vraiment le coup. Oh j'ai perdu ma voix. Si vous aimez porter des maquillages un peu intenses. Alors quand il dit smoky, vous n'êtes pas obligé de faire des smoky avec. Vous pouvez très bien faire un maquillage un peu plus passe-partout qui ne monte pas jusqu'aux sourcils. Vous pouvez très bien travailler que des liners avec. Moi ça, je ne fais souvent, mais bon pas aujourd'hui, mais je fais souvent mes liners que à la poudre avec un pinceau biseauté dessus-dessous. En contour d'œil, elle est top et je trouve vraiment pas qu'elle soit gadget et je trouve vraiment pas que les couleurs qu'on trouve dedans sont des couleurs qui se répètent parce que malheureusement les couleurs nude, même si c'est du Urban Decay, même si c'est exclusif, je trouve qu'on les retrouve partout maintenant. Celles qui sont dans cette palette, ben non, on les retrouve pas partout, donc elle vaut le coup en ce sens-là. Ensuite, je reviens avec une Too Faced, j'ai oublié tout à l'heure, celle-ci, qui s'appelait la The Return of Sexy. Voilà. Alors le packaging est super mignon, hein, comme souvent chez Too Faced, mais cette palette c'est une déception totale, mais alors vraiment totale, et c'est pour ça que j'investirai jamais dans les palettes Too Faced de fin d'année. Là il y en a une qui est sortie, elle est très jolie, elles sont sold out très vite, je vois des filles qui dépensent 200 € pour les acheter en exclusivité, enfin des gens qui les ont achetés, qui les revendent une fois que c'est sold out et tout ça, mais jamais de la vie. Ok, c'est hyper mignon dans les packaging, mais autant la Chocolate Bar est qualitative, autant toutes les éditions limitées après, mais c'est des catastrophes. Les fards sont poudreux de dingue. Alors celle-ci déjà, c'est compliqué à ouvrir, voilà, hop. Il y avait un crayon dedans, alors pareil, très joli, donc un miroir ici. Et ici vous avez des petites fiches pour réaliser les maquillages, donc je trouvais ça très très sympa au niveau de la présentation. Alors là c'est bien, le miroir tient, par contre le dos de la palette ne peut pas aller plus loin, ce que je trouve pas hyper pratique, mais vous pouvez vous maquiller en le posant. Les fards se présentent comme ceci. Alors les couleurs sont hyper belles, hein. Sinon je n'aurais pas acheté si j'avais pas aimé les couleurs. Voilà, c'est une palette que j'ai commandée sur internet, qui était d'ailleurs un cadeau d'anniversaire. Les couleurs sont juste magnifiques, mais les fards sont poudreux de dingue. Dans cette palette, quasiment tous les fards sont pailletés, c'est vraiment un truc palette hollywoodienne, un peu... c'est une édition limitée glamour, etc. Et le problème, c'est que les paillettes mais tombent, vous font des chutes. Alors, c'est une paillette. Oui, c'est une palette qu'il ne faut pas travailler au pinceau, c'est pas la peine, hein. Sachez que sur tous les fards qui font des chutes, utilisez un applicateur mousse, que ce soit un pro, pas pro, on s'en fiche. Mais voilà, les pinceaux avec, vous savez, la petite mousse au bout. Vos fards ne feront quasiment plus de chute puisque la plupart restera sur la mousse et vous n'avez pas à tapoter le pinceau et à vous retrouver avec l'œil de panda. Donc ça, effectivement, je l'utilise à l'applicateur mousse, mais on ne peut pas avoir pile le même résultat quand on travaille au pinceau, ça c'est sûr. Ils ont une espèce de texture bien crémeuse et tout, hyper sympa. Mais voilà, ces chutes, c'est insupportable. Si vous ne mettez pas un spray de fixation, au cours de la journée, les paillettes qu'il y a dans les fards tombent et vous vous retrouvez avec des paillettes de partout. Donc ça, c'est une grosse déception. Et pour avoir testé plein d'autres éditions limitées Too Faced, je ne les achèterai jamais parce que c'est très joli, mais c'est assez gadget. Voilà, je trouve que Too Faced, c'est ça, c'est assez gadget. Et que la qualité est pas toujours là. Donc voilà. Je pense qu'ils savent très bien qu'en plus en France, ils font des petites quantités, c'est très vite sold out, les gens se les procurent ailleurs. Mais il n'y aurait pas tout ça et elle serait disponible, il y en aurait autant que vous voulez. Je suis pas certaine que ça aurait autant de succès que ça. Donc voilà. Et pour finir, parce que ma vidéo va quand même être longue malgré tout, j'ai tout présenté. Avec deux palettes qui n'ont pas de marque, je vais vous expliquer pourquoi. Voici deux Z palettes. Hop là. Alors les Z palettes, qu'est-ce que c'est? C'est les palettes vides où on aimante des fards qui sont vendus vides avec des petits aimants à coller sous le fard parce que certains s'aimantent naturellement, d'autres pas. Et vous dépotez vos fards. Alors pour dépoter les fards, il y a plein de techniques sur internet. Moi je le fais avec la technique du fer à lisser avec une feuille dessus. Ça fait fondre la colle de mon fard, du boîtier, je l'enlève, voilà. C'est très bien expliqué dans d'autres vidéos. Je pourrais vous en faire une hein, si jamais vous demandez. Je les ai achetés sur le site Quoi Makeup, qui est un site que j'adore, où il y a beaucoup de produits qu'on ne trouve pas forcément en France. Il y a beaucoup de produits américains et qui est hyper sérieux, qui envoie très vite, très bien protégé. Et j'ai passé plein de commandes chez eux et je les adore, voilà.
Donc moi j'ai fait 2 aides palettes et surtout ce que j'ai adoré c'est que j'ai pu récupérer des fards qui étaient vraiment dans un état catastrophique. Alors j'ai fait 2 ambiances, j'ai fait une pluie passe-partout et une vraiment couleur hyper peps. Ça c'était les fards, tous ceux qui ont cette forme un petit peu comme ça, c'était les fards Nars, non, n'importe quoi, Farrugia, Dominique, non c'était son frère justement, rien à voir, qui c'est qui fait du make-up, Fred Farrugia. Qui sont des fards que j'adore, qui sont plus vendus maintenant chez Sephora. Alors je sais pas si lui a arrêté la marque ou c'est plus vendu. Mais ils sont géniaux, ils ont plein de paillettes, ils font pas de chute, ils ont des textures de fou, des pigmentations de dingue. Avant c'était les fards que je conseillais toujours aux personnes qui savaient pas forcément travailler les fards et pas se maquiller. Même s'ils voulaient des couleurs, je savais qu'avec ça ils se planteraient pas. Par contre ça se présente sur une espèce de tour un peu comme un iPod. Les anciens iPods et qui se tournaient et c'était galère le système, ça se désaimantait, ça en mettait partout, donc je les ai dépotés et je les ai mis là. Après il y a des fards Galerie Noémie, pareil, qui est une boutique qui n'existe plus, voilà, mais ça c'est mes fards, par exemple si je vais en shooting ou autre j'amène ça et c'est ma palette Peps de couleurs hyper pigmentées, donc très pratique, rassemblée en un seul packaging et c'est assez solide parce que dessus il y a du plastique, mais c'est une vitre en plastique, donc du plastique rigide. Et c'est pas des palettes extrêmement lourdes, elles sont très compactes. Après ça reste du carton dessus, c'est pas voilà. Mais elles sont bien aimantées et moi j'ai pas de souci avec ces palettes, je les adore donc voilà. Et la deuxième qui est voilà, qui est des couleurs beaucoup plus sages. Pareil, une palette de shooting pour quand je veux faire des choses plus passe-partout mais avec des couleurs qui matchent bien. Et des couleurs que j'ai pu récupérer, donc là il y a un peu de tout, il y a des fards Peggy Sage, il y a des fards L'Oréal, il y a des fards Lancôme, il y a un peu de tout dedans. Voilà, mais c'est vraiment plus pour la palette là que pour les fards. Si vous cherchez à caser vos fards que vous voulez dépoter, c'est hyper pratique. Voilà. Alors si maintenant je devais donner un avis et une palette que je sauve sur toutes, vraiment, et pourtant j'hésite, hein, mais je pense que je dirais celle-ci, la Shadow Box d'Urban Decay. Parce que vous pouvez, voilà, vous pouvez tout faire, vous pouvez vous éclater. Les couleurs sont belles, il y a quand même de quoi faire du nude à l'intérieur. Mais j'aime beaucoup aussi la Chocolate Bar, donc voilà, on peut moins s'amuser avec. Donc je dirais si vous pouvez, si vous avez les deux, tant mieux. Vraiment, mon indispensable c'est celle-ci. Vraiment, ever de tous les temps. Et si vous aimez le nude et que vous avez envie de vous faire plaisir, que vous aimez l'odeur du chocolat, voilà, ce sera celle-là. Les autres sont toutes sympas à part effectivement la Too Faced édition limitée. Mais voilà, moi je reste sur Urban Decay, c'est quand même ma marque de cœur. C'est quand même une marque que je trouve en qualité très super, très pro et géniale. Qui tient toute la journée où il n'y a pas de problème. Et il me tarde de voir la Vice 4, donc je vous ferai très certainement une revue. Voilà, mais écoutez, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à me dire quelles sont vos palettes préférées. Et si vous avez voilà, toute demande ou quoi, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les beauty stars!